Bonsoir, hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la critique du film Antebellum, un film qui est sorti la semaine dernière. J'ai eu un peu de retard mais je vous en parle enfin aujourd'hui. Si la vidéo et le concept de critique vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tiens juste à préciser que je devais faire la critique de Tenet il y a quelques semaines, mais étant donné que j'ai trouvé ce film un peu fouillis et j'avais peur en fait de ne pas bien vous expliquer les choses, donc j'ai préféré ne pas faire de critique. Voilà, comme ça c'est dit, sur ce c'est parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la critique de Antebellum. Déjà, je vous annonce, je vais faire cette critique avec les spoilers, parce que je ne vois pas comment parler d'Antebellum sans vous spoiler au moins quelques éléments de l'intrigue, donc ceux qui ne l'ont pas vu, je suis désolé, je vous invite à revenir plus tard éventuellement. Antebellum, de quoi ça parle? Ça parle... J'avoue qu'au début, je ne savais pas dans quoi je me lançais, mais ça parle du passé avec la période de l'esclavage, du présent et un peu du mélange de tout ça combiné. Disons que le film se divise en trois parties. Comme je l'ai dit, donc l'esclavage en priorité. Ensuite, le moment dans le présent où on voit l'héroïne principale interagir avec la société actuelle. Et la troisième partie où donc on a ce mélange entre l'image du passé et le présent, et en fait on comprend pourquoi. C'est vrai qu'au début on peut se dire mais what the fuck, et en fait tout s'explique. Et c'est pour ça que je trouve ce film vraiment cool, c'est qu'il a déjà un concept assez barré. C'est-à-dire qu'au début on nous présente donc une nana qui s'appelle Eden à la période de l'esclavage aux États-Unis. Tu dis ok, c'est un film sur l'esclavage. Ensuite le téléphone sonne et on part dans le présent avec la même actrice qui ici semble s'appeler Veronica, une auteure à succès, tout ça, qui défend le droit des femmes, la cause noire, tous ces genres de sujets-là. Et on comprend donc que ce qu'on a vu en première partie était en réalité le présent, et que le moment présent était le passé dans le film, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'à la fin, plutôt dans le troisième acte, du coup, on arrive vraiment dans la suite de ce qu'on a suivi dans la première partie. C'est-à-dire... Je sais pas trop si on comprend ce que je veux vous faire transmettre. Dans ce film, c'est un film où il y a une sorte de communauté, de société, on n'en sait pas plus et je trouve ça assez dommage, qui est visiblement assez raciste, même beaucoup trop, et qui kidnappe, qui prennent des personnes de couleur noire et les emmènent dans un lieu typé esclavage comme à l'époque. Au début, on comprend pas trop, on se dit... pourquoi on fait ces liens-là entre le présent et le passé, et après donc on comprend le pourquoi du comment. On ne sait pas trop pourquoi cette société fait ça, pourquoi elle est raciste à ce point, qu'est-ce que les noirs leur ont fait. On n'en sait pas trop, que ce soit par exemple la nana qui arrive dans la chambre d'hôtel et qui essaye d'influencer un peu Véronica. C'est un film particulier, mais c'est pour ça que je l'apprécie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de timelines qui se mélangent et qui au final trouvent une cohérence que franchement je vous invite à aller voir ça rien que pour le concept. Déjà tu dis ok, c'est un film qui va traiter esclavage, qui va traiter racisme, tout ça. Et quand tu apprends, quand on sait qu'il y a tout ce délire là, ça peut être que jouissif. J'ai beaucoup aimé et j'aime d'ailleurs beaucoup les films que sont par exemple Get Out et Us, qui sont en fait ce genre de films d'horreur afro qui met en scène beaucoup de personnages de couleur noire. Et en vrai, c'est pas vraiment des films d'horreur à proprement parler. Je prends ces trois-là en incluant bien sûr Antebellum, parce que c'est de l'horreur avec des personnes typées, mais qui n'est pas gore, mais plutôt psychologique. Et je trouve ça super intéressant, la façon dont ont été faits ces trois films. Get Out par son côté étonnant et son twist de fin. Us par son côté what the fuck, qui est d'une société un peu bizarre et étonnante. Et Antebellum pour ce côté psyché, et ça enfin je dirais pas que ça pourrait arriver bien sûr, mais c'est chaud quand même. C'est chaud parce que il y a beaucoup de personnes qui sont racistes encore actuellement malheureusement. Et donc tu te dis, c'est vrai que ce film là ça montre bien à quel genre de salopard les personnes de couleur noire peuvent avoir affaire. Antebellum, c'est un film que j'ai surkiffé. Au début de la séance, je me suis dit, ok, la bande-annonce, personnellement, je n'ai pas trop compris. Je m'attends à un film d'esclavage pur et simple. Après, j'avoue que je me suis un petit peu spoilé, parce que pendant la séance, j'ai regardé un petit peu sur mon téléphone, parce que je ne comprenais pas où le film
m'emmenait. Par rapport aux bandes annonces en fait où j'avais vu des moments vite fait du présent, je me disais mais comment ils vont pouvoir inclure ça à un film sur ce sujet-là? Je comprenais pas, donc je suis allé voir un petit peu le synopsis. J'ai été spoilé juste avant que le téléphone ne sonne du fait que du coup l'héroïne principale se retrouve entre guillemets dans un monde qui se déroule dans le passé. Entre guillemets, c'était ça qui était dit sur le synopsis, mais quand j'ai vu le téléphone sonner, du coup j'ai compris, je me suis dit ah d'accord. Par contre le twist où en fait c'est une sorte de société qui fait genre que c'est une colonie, tout ça pour éradiquer la communauté noire, je trouve ça tellement pervers, mais en fait tellement cool dans le concept que tu te dis c'est vraiment bien foutu quand même. D'y avoir pensé, d'avoir fait un twist aussi bien mené, franchement je trouve ça hyper intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir Antebellum. C'est vrai qu'au début on se dit ouais ça a l'air chiant, au début on se dit ouais la bande annonce ne me hype pas, j'irai pas le voir, mais franchement je pousserai tout le monde à aller voir ce film. C'est peut-être pas, comme je l'ai dit, un film d'horreur auquel on s'attend. J'avais 2 filles derrière moi à la fin de la séance qui étaient là en mode mais je croyais que c'était un film d'horreur. C'est de l'horreur mais particulière. Vous attendez pas forcément à des jumpscares, à de l'horreur gore, oh j'ai eu peur. À de l'horreur gore, à ce genre de choses, mais plutôt à de l'horreur simple mais efficace. Voilà, si vous êtes fan d'horreur un peu concon, forcément ce film ne va pas vous plaire parce que je trouve qu'il est très cinématographique. Je pense que Antebellum va plaire à une certaine, pas une certaine élite parce que ça fait bizarre de dire comme ça, mais à un certain public. Les gens qui aiment ce genre de cinéma, c'est tellement particulier que moi perso j'adore ça. Donc je dirais pas que c'est un film bizarre, parce que j'aime bien catégoriser les films de bizarre, mais celui-là il est particulier et franchement il est bon. Au niveau des personnages, des acteurs, ils jouent tous très bien. Personnellement, il n'y en a pas un seul que j'ai trouvé moyen, à part la petite fille éventuellement de la connasse là, comment elle s'appelle cette meuf là, qui se fait buter à la fin, je sais plus. À part cette petite fille là que je trouve pas très utile, qui a ce plan un peu creepy dans l'ascenseur pour faire film d'horreur, là j'avoue que c'était un peu inutile. Je vois pas trop ce qu'elle foutait là la gosse. Pourquoi pas. Mais ouais, sinon niveau personnage, ils sont tous super. Mention spéciale pour bien sûr l'héroïne principale qui est exceptionnelle dans ce film. Je ne connaissais pas du tout cette actrice et franchement, elle est super bonne dans son jeu d'acteur, je précise. Et sinon, j'aime beaucoup aussi le personnage de la fille forte qui est dans le moment présent, dans la société actuelle. La femme forte qui est donc la meilleure amie de l'héroïne, qui elle joue un côté assez rebelle et franchement j'ai bien aimé, ça fait un peu comédie américaine à la con, voilà, qu'on a l'habitude de voir, mais ce personnage je le trouvais marrant, disons qu'il apporte un petit peu de gaieté dans cet univers assez glauque, voilà. Après, au-delà de l'histoire et des acteurs, niveau musique et photographie, images, montage, tout ce que vous voulez, waouh. Ça fait quelques temps, quelques mois maintenant, je l'avais mis sur mes réseaux sociaux depuis le Joker principalement, que j'avais pas pris une telle claque visuelle. Peut-être qu'Antebellum ne sera pas l'un de mes films favoris, mais il est très très bien placé dans mon classement parce que l'image et la musique sont incroyables. Les ralentis avec la musique au violon, mais franchement, mais c'est juste insane, c'est vraiment incroyable et ça te prend aux tripes. Les ralentis, que ce soit le plan séquence de début ou même le plan séquence de fin ou même au milieu quand il y a certains plans qui durent longtemps au ralenti comme ça, tu te dis waouh. Ça c'est du cinéma que j'aime. C'est un cinéma qui ne se prend pas pour qui il n'est pas, c'est-à-dire qu'il fait pas le prétentieux. Ce genre de plan, c'est pas fait juste pour dire regardez je fais des plans au ralenti hyper beau gosse, tout ça pour dire regarde je fais des plans beaux. Non, les plans au ralenti ont un sens. À la fin, quand l'héroïne principale, Eden, Véronica, s'enfuit du camp d'esclavage et qu'elle apparaît comme ça au ralenti avec les écrans de fumée, enfin les bombes de fumée derrière. Waouh, vraiment ces plans-là sont incroyables et même que ce soit des plans, même pas forcément au ralenti, par exemple les couchers de soleil avec le cheval qui arrive par exemple au début, ou les plans larges comme ça, mais waouh, vraiment l'image de ce film d'Antebellum est impressionnante et la musique, comme je l'ai dit, accompagne parfaitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments autres. C'est une musique principalement jouée au violon et je trouve que ça c'est exceptionnellement bon. C'est simple mais putain d'efficace et pour un film qui se dit horreur, mais surtout horreur particulière comme ça se marie parfaitement. Antebellum, c'est une putain de bonne surprise. Je dois vous avouer que j'en attendais rien,
mais rien de particulier. J'y suis allé vraiment dans un mood. J'ai aimé Get Out, j'ai aimé Us. Je pense qu'Antebellum, c'est peut-être dans le même délire. Allons-y. Et franchement, j'ai surkiffé. Et si j'ai l'opportunité d'aller le revoir, j'irai avec plaisir. Et vraiment, je vous invite à aller le voir parce que malheureusement, je pense que le cinéma en ce moment est un petit peu compliqué. Tenet est l'exception. Tenet devait prouver que les gens allaient au cinéma. Et il a fait plus d'1,5 million d'entrées. Donc je pense qu'il a quand même prouvé que les gens commençaient à retourner au cinéma. Les Nouveaux Mutants, malheureusement, a à peine fait 300 000 entrées en France, c'est ridicule. Donc bon, après, c'était aussi l'univers X-Men, donc ça on s'en fout. Donc Antebellum, je sais qu'il va pas faire énormément d'entrées, et c'est malheureux. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir ce film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Antebellum. Sur ce, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé dans Antebellum. Je suis vraiment intrigué de savoir si vous avez détesté ou vous avez adoré. J'ai l'impression que ouais, c'est un peu ces deux cases-là. Soit on aime, soit on déteste. Donc voilà, et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!